Voilà, très bien. OK, donc on démarre, on démarre. Vous savez, comme vous le savez, moi je suis quelqu'un de très dynamique, donc j'aime bien quand ça rebondit, quand ça bouge, d'accord, quand il y a du sport. Euh, Quand vous me posez des questions qui vont alimenter, qui vont dans la direction de ce que je développe, qui vont nourrir la direction, je prends et je rebondis en fait grâce à vous pour construire ce genre de chiot questions-réponses pour la simple et bonne raison. En fait, si une personne à un moment donné réagit et elle a besoin de s'exprimer, elle a besoin de poser une question par rapport à ce que je dis, c'est pas une personne dans l'assemblée, c'est en fait beaucoup de monde en même temps. Donc, quand ça va, tant que ça ne nous sort pas du sujet, que ce n'est pas un cas particulier qu'il faut développer, une question qui demande à sortir plein de textes, etc., ça va au contraire enrichir pour tout le monde. Par contre, je me réserve le droit, si vous posez une question, de vous dire c'est plutôt quelque chose qui mérite un développement, donc pas de problème, vous me joignez autrement, par Zoom, par WhatsApp, par TikTok, ce que vous voulez, on en parle hors antenne. Voilà, d'accord? Donc, ne vous sentez pas gêné de poser une question. Ne soyez pas vexé si je vous dis que c'est une question qui demande trop de développement. Voilà, donc on est sur plusieurs plateformes en même temps. Donc, je vais essayer à chaque fois de répéter les questions qu'on me pose, au cas où d'une plateforme à l'autre, vous n'entendez pas forcément ce qui se dit. Très bien. Donc, le titre qu'on va développer sur Rosh Hashanah, donc on éveille de Rosh Hashanah, d'accord? On va se donner une grosse demi-heure. Ok. Donc là, il est 11 heures heure française, donc on va se dire 11h07. On va se dire qu'à 37, 40, déjà, on a fait le tour. OK? Et maximum, on peut se donner, allez, maximum 3 quarts d'heure. Alors, je me limite moi-même parce que vous me connaissez, pour ceux qui me connaissent, voilà, j'ai pas trop de limites, je peux rester 2h30 à parler. Mais on éveille de Rosh Hashanah, c'est un peu difficile. Et puis, c'est une impromptu aussi. Personne n'était prévenu. OK. Donc, l'idée, elle est comme ça. L'idée, elle est dans le titre. Peut-on vraiment espérer sortir vainqueur du jugement de Rosh Hashanah? C'est comme dans un titre en philo. D'accord. Il y en a qui aiment faire des cafés philo, des trucs, donc c'est le moment. Tout est dans le titre, en fait. D'accord. Comment est-ce on conçoit sa dissertation de philosophie? En fait, en analysant, en pesant exactement les tenants et les aboutissants de chaque titre. Alors, Plume, j'ai aucun, je vois pas du tout les commentaires dans TikTok, d'accord? Donc, pareil, la modo, j'ai rien du tout, je sais pas ce qui se passe. Euh, S'il y a des questions, ouais, et puis on fait un point de temps en temps, et puis vous me posez les questions à vous, pas de problème. Donc maintenant, peut-on vraiment espérer sortir vainqueur du jugement de Rosh Hashanah? Alors déjà, il y a définir Rosh Hashanah. D'accord? On va définir chaque terme. C'est quoi Rosh Hashanah? Après, il y a euh, le jugement de Rosh Hashanah. Parce que Rosh Hashanah, il y a pas que le jugement, d'accord? C'est vrai que l'essence de Rosh Hashanah, c'est le jugement, mais il y a d'autres choses à Rosh Hashanah. Donc le jugement. Vainqueur. On sort vainqueur, ça veut dire qu'on aurait pu sortir vaincu. Ça veut dire déjà, est-ce que ça a du sens de se dire on peut sortir vainqueur d'un jugement face à Hachem? Et il y a d'autres gens qui vont se dire non, mais moi je croyais qu'on passait Rosh Hashanah, c'est bon, on a renouvelé l'année. Ça veut dire quoi d'être vaincu à Rosh Hashanah, quoi? Ça veut dire que je peux ne pas sortir vivant de Rosh Hashanah, c'est quoi cette histoire? Espérer, l'espoir, est-ce que ça a vraiment du bon d'espérer? Ou non, au contraire, il faut avoir aucune espérance, il faut avoir que des certitudes pour avancer. Vraiment? Bon, peut-on espérer sortir vainqueur? Non, peut-on vraiment? Ça veut dire il y a la notion que il faut vraiment appuyer, quoi. Et la notion de pouvoir. C'est quoi la notion de pouvoir? Donc, il y a beaucoup de choses à analyser. On va essayer de partir sur ça. D'accord? Donc, j'ai un cave, une direction. Euh, mais posez-moi des questions. Donc, bonsoir à tous. Je vois des têtes que je connais. Ça me fait très plaisir de vous revoir, d'avoir un petit contact avec vous. Vraiment, c'est le kiff, le grand kiff. Alors, Rosh Hashanah. Alors, c'est quoi Rosh Hashanah? On va définir c'est quoi Rosh Hashanah. D'accord. Alors, Rosh Hashanah, hein, donc littéralement la tête de l'année. Alors, c'est écrit dans les livres saints, dans nos livres du judaïsme. Allah b'machashava livro et haolam al pi adin. Dans la Kabbalah, on explique qu'en fait, Hachem, il lui est monté dans la pensée, Allah b'machashava, il lui est monté dans la pensée de créer le monde al pi adin.
de créer le monde d'après la mida de rigueur. Il a vu, donc, Dieu, quand il a créé le monde, les enseignements des secrets de la Torah nous enseignent, en fait, la première idée que Dieu se faisait du monde, c'était un monde d'après la rigueur, où il allait avoir des serviteurs, et chaque serviteur aimerait tellement le servir que personne n'aurait l'idée de ne pas le servir. Donc, en fait, c'est un monde de rigueur où on sait très bien qu'on va demander à notre serviteur de faire ce qu'il faut et il le fera. Et personne n'aura la faiblesse ou l'envie de faire le contraire. Donc, pour Dieu, dans l'idée de la création du monde, c'est la rigueur. Il n'y a pas de place pour quelqu'un qui ne ferait pas sa volonté. Tout le monde veut faire sa volonté. Ça se dit en hébreu, Allah b'machashava livro et haolam al piadin. Il lui est monté dans l'idée de créer le monde d'après la rigueur. Dieu a vu que ça ne tiendrait pas. Il a vu que l'homme, en essence, il a tendance à vouloir faire un petit peu ce qu'il veut, être turbulent. Donc, Siref lo et arachamim. Dieu a associé à la rigueur ce qu'on appelle la notion de rachamim. C'est-à-dire, bon, ok, tu as fait quelque chose qui était contre moi, je ne vais pas te sortir du monde, je vais te donner du temps. Et du coup, apparaît la notion de teshuva. C'est-à-dire qu'on reconnaît qu'on a fait une erreur par rapport à notre service divin et Dieu nous laisse le temps d'y réfléchir, il nous laisse le temps de changer, de ne pas recommencer. Et du coup, on retourne dans le circuit du service divin. Très bien. Mais maintenant que dans le cadre de la création du monde, donc de la fin en fait, de la première montée de Bereshit, d'accord, euh, Dieu a finalement abandonné l'idée que le monde ne fonctionnerait que d'après la tribu de rigueur. Mais Dieu a abandonné cette idée. Et maintenant, on ne fonctionne plus d'après la tribu de rigueur, mais d'après la tribu de Rachamim. Le Rachamim, c'est quoi le Rachamim? Pour faire simple, le Rachamim, c'est la synthèse. Alors, Rachamim, je vais essayer de traduire. La Rachmanout, c'est, comment on pourrait traduire? C'est pas la bonté, c'est la compassion. C'est une sorte de compassion, en fait. Je vous donne un exemple. Euh, la miséricorde, plutôt, ouais, exactement. Merci. Abraham Avinu, lui, il incarne la bonté infinie. Le chesed, ce qu'on appelle. Abraham Avinu. Yitzhak Avinu, il incarne la rigueur infinie. Et le peuple d'Israël ne pouvait pas être créé à partir de la bonté infinie ou à partir de la rigueur infinie. Et pour sortir le peuple d'Israël, il fallait passer par Yaakov Avinu, qui est donc le fils d'Yitzhak et le petit-fils d'Abraham Avinu. Et en fait, Yaakov Avinu, il fait la synthèse entre la bonté infinie et la rigueur infinie. Et ça s'appelle la miséricorde. Ça s'appelle le rachamim. Concrètement, donc ça c'est dans les belles idées, d'accord? Concrètement, au niveau, ouais, c'est une sorte de bienveillance. Ouais. Ça ressemble un peu à la bienveillance, mais c'est plus profond que ça, vous allez voir. Concrètement, au niveau, qu'est-ce que ça donne? Vous avez un enfant, ok? Un enfant, on veut tout lui donner, c'est normal. On l'a amené au monde, on le chérit. Mon chéri, t'es le plus beau, t'es le plus fort, t'es mon amour, t'es mon trésor, d'accord? Moi, j'ai entendu ça toute ma jeunesse. Donc, ça vous construit, d'accord? Syndrome de la mère juive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, vous avez envie de tout donner sans limite à votre enfant. Ah, le problème, c'est que vous allez en faire ce qu'on appelle en Israël un mefounak, c'est-à-dire il va être vite, comment on appelle ça, capricieux. C'est-à-dire qu'il pense que tout lui revient. Bah oui, vous l'avez habitué à tout recevoir. D'un autre côté, on pourrait se dire, bon, alors, s'il sort capricieux, il ne faut rien lui donner. Il ne faut rien lui donner. Mais si vous ne lui donnez rien, bah, il va mourir. Il a faim, vous ne lui donnez pas le biberon. Non, sinon tu vas devenir capricieux. Bah oui, mais je vais crever surtout. Donc non, tu peux pas, tu comprends? Après, tu lui dis, il a froid, il pleure parce qu'il a froid. Ah, tu le laisses par terre sur le carrelage froid. Tu dis, non, je t'habille pas, sinon tu vas devenir capricieux. Mais non, ça marche pas comme ça, il faut l'habiller. Madame, il faut lui, quand même, le pauvre, mettez-lui une couverture, tu comprends? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vois bien que la bonté infinie pour un enfant ou la rigueur infinie, ça marche pas. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut lui donner, mais en fait, ce que tu vas lui donner, à un moment donné, il faut savoir aussi lui dire non. C'est comme quelqu'un, par exemple, on dit maintenant, on donne que à celui qui mérite. D'accord? Donc ça, c'est la tribu de rigueur, en fait. Si tu ne mérites pas, tu ne reçois pas. Ouais, mais j'ai besoin de recevoir aussi, sinon je ne peux pas vivre. Tu comprends? Ça, c'est Yitzhak Avinu. Abraham Avinu, il dit, on donne même à celui qui ne mérite pas. On ne peut pas alors, parce que quelqu'un ne va jamais rien faire, il va tout le temps recevoir.
L'attribut de miséricorde entre les deux, c'est, OK, tu sais quoi? Puisque tu mérites, on te donne, mais puisque tu as aussi des choses à côté où tu ne mérites pas, on ne te donne pas complètement ce que tu mérites, mais on te donne quand même. Voilà. Alors pourquoi je vous dis ça, la tribu de miséricorde? Parce que quand Dieu a vu que le monde ne pourrait pas tenir d'après la tribu de rigueur, justement, il a un peu ménagé la chèvre et le chou. Et il dit, bon, c'est vrai que d'un côté, tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé, tu as fauté contre moi, mais d'un autre côté, je ne peux pas, dès que tu fautes, t'enlever du monde, parce que sinon, il ne va plus rester du monde. Donc, je te redonne pas la vie telle que tu devrais la mériter au Lamaba, parce que tu as fauté contre moi, mais d'un autre côté, je ne t'enlève pas du Olamazé. Et ça laisse du coup un temps où on est entre les deux. Et le Rachamim, en fait, du coup, il résonne sur le mode de la Teshuvah. C'est grâce au Rachamim qu'on a la Teshuvah. Mais maintenant que vous avez compris c'est quoi le Rachamim, vous avez compris qu'en fait, globalement, un Ben Israël, quand il apprend à pratiquer les mitzvot, d'accord? Vous savez que de 0 à 7 ans, on apprend à gérer le corps pour un enfant, d'accord? Ça va être gérer les toilettes, comment on se lave, est-ce qu'on met les doigts dans son nez ou pas, est-ce qu'on se lave les dents, est-ce qu'on prend soin de son corps, est-ce qu'on prend soin du corps de l'autre. Ça, c'est de 0 à 7 ans, d'accord? C'est ce qu'on appelle la partie du gouffre, l'éducation sur le corps. De 7 ans à 13 ans, c'est l'éducation sur ce qu'on appelle la psychologie, le nefesh, gouf nefesh. La psychologie, c'est quoi? La colère. La notion de colère, la notion de bonté, la notion de donner à l'autre, la notion d'être joyeux, la notion de tout ce qui va être la psychologie de la personne. Donc, le corps, la psychologie. Et après, de 13 ans à 20 ans, c'est la neshama, c'est l'âme. C'est-à-dire, en fait, on éduque l'enfant au mitzvot. Et on arrive à 20 ans. Et à partir de 20 ans, eh bien, on fait les mitzvot et elles commencent à compter. Alors, pourquoi je vous dis ça? Je me suis perdu. Parce que même si après 20 ans, on est formé à faire les commandements divins, on avance et on tombe, ah, Dieu il nous donne de revenir par la tchouva. Donc, du coup, maintenant, je vous pose une question. Puisque Dieu voulait créer le monde d'après la rigueur, mais il a vu que ça ne tenait pas, et finalement, maintenant, le monde fonctionne d'après le Rachamim, écoutez bien, cette question, elle est un peu fine. Quelque part, la notion de rigueur qui était la définition du monde initial, elle a été, entre guillemets, jetée à la poubelle. Vous avez compris ce que je suis en train de dire? Le monde maintenant fonctionne sur la notion de tribu de Rachamim, de miséricorde. C'est-à-dire, t'as fauté, je te tue pas, mais d'un autre côté, je te laisse du temps pour faire tes chevaux. Mais d'un autre côté, puisque le monde ne fonctionne plus sur attribut de rigueur et que Dieu, lui, a créé le monde au début selon l'attribut de rigueur, on a un problème. C'est qu'un bout de la création divine qui s'appelle l'attribut de rigueur a été jeté à la poubelle. Et ça, c'est impossible. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le calendrier du judaïsme, il a fallu en fait conserver un moment dans l'année, parce que vous savez que le temps contient l'événement dans le judaïsme, d'accord? On traverse une fenêtre de temps qui est gorgée d'un événement. C'est comme si le temps, par exemple, vous traversez un temps jaune, vous traversez ce temps-là, vous ressortez jaune. Vous traversez un temps rouge qui contient un événement, vous traversez ce temps, le temps il est coloré rouge, vous ressortez, vous êtes rouge. D'accord? Donc en fait, comme Dieu à un moment donné a créé le monde d'après la rigueur, écoutez bien ça, il faut qu'il reste dans le temps et dans l'espace, il faut qu'il reste dans le monde. À un moment donné, il faut qu'il reste la rigueur absolue de la création divine initiale. C'est très clair ce que j'ai dit est-ce qu'avec ça, vous avez compris où on arrive? En fait, c'est Rosh Hashanah. Le monde tel que Dieu l'a créé au début, sans aucune pitié, compassion, miséricorde par rapport à la faute, c'est les 2 jours de Rosh Hashanah. Donc ça veut dire que le Etsem, l'essence en fait, l'essence de Rosh Hashanah, l'essence, ce qui crée le jour de Rosh Hashanah, qui est 2 jours en fait, l'essence, c'est la rigueur absolue de Dieu sans aucune miséricorde par rapport au fait que tu as fauté contre lui. Voilà. Vous avez compris? Là, on a juste défini c'est quoi Rosh Hashanah. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un moment, c'est 48 heures,
où en fait, si on va traverser pour être en accord avec ce qu'on traverse, vous avez compris que comme dans le judaïsme, le temps contient l'événement, si vous êtes en accord avec l'événement et avec le temps, ben, en fait, ça passe. Mais si vous êtes en désaccord avec le temps, ça casse, tout va mal. C'est pour ça que vous comprenez maintenant la Avodat Hashem, le service divin qui va nous être demandé à Rosh Hashanah, c'est en fait d'être un tzaddik gamour qui ne fait aucune faute pendant 40 jours. Pour être en accord, en fait, avec cet événement qu'on traverse qui est lié au temps de Rosh Hashanah. Donc, on va faire une pause pour des questions parce que je ne sais pas si vous aviez entendu déjà la définition de Rosh Hashanah telle que je vous l'ai faite. Peut-être ça a bougé des choses en vous, donc je vous écoute. Et ça me permet de faire Shakot sur mon café. Dans le doute, je l'ai fait pour moi pour pas que vous ayez à répondre. Parce que, Ce avec qu'il le y a un décalage. Yaakov, Ah, alors, on y va, une question dans Zoom. Ouais, ouais, ce qu'il y a, c'est que si j'ai bien compris tout le raisonnement, c'est forcé d'être un sadique gamour pour un jour de Rosh Hashanah pour être en phase avec tout ce que tu as développé, tout ce qui a été développé pardon, avant. ouais, Mais lui, il continue à faire son job même à Rosh Hashanah, je crois. ouais, bien sûr. Il n'y Et a que Pessar qui n'a pas de Sarah. Sarah est très active à Rosh Hashanah. très actif à Rosh Hashanah. Et donc, le travail il est très, très ardu pour devenir un sadique gamour en 2 jours, quoi. Alors, Daniel, quelle est ta Alors, question? c'est vrai qu'il y a une préparation. En fait, il y a une préparation à Elul, mais la question, c'est comment être un sadique gamour à Rosh Hashanah, en fait, pendant 2 jours. Voilà, d'accord. Donc là, je vais répéter pour les gens de YouTube et de TikTok. Donc, on a Daniel qui est dans Zoom avec nous qui pose la question suivante. Vu qu'on a compris que la Avodat Hashem, donc le service divin de Rosh Hashanah, consiste à être un tzaddik gamour sans aucune faute, puisqu'on se doit d'être en accord avec l'événement contenu dans le temps, et que c'est le temps de Rosh Hashanah, vous l'avez compris, donc c'est le temps de la rigueur divine absolue, d'accord, du monde initial tel que Dieu l'a pensé. Comment être un tzaddik gamour le jour de Rosh Hashanah? Alors, 2 volets. Premier volet, on a eu un mois pour se préparer à être un tzaddik gamour. On a eu un mois. Alors, ça fait un mois, il y a le chauffard, on crie, tout le monde dit c'est la tchouva, Anile Dodi, Vedozili. OK, donc on a compris. Maintenant, il y a des gens qui n'ont pas eu le temps de se préparer ou qui viennent de se réveiller, d'accord, ou qui n'ont plus que quelques heures, puisque Rosh Hashanah, c'est demain soir, qui n'ont plus que quelques heures pour se préparer. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là qui n'ont pas eu le temps de se préparer? En fait, c'est très simple. C'est très simple dans le concept et c'est très compliqué dans l'application, sauf qu'il y a quelques conditions qui vont faciliter l'application. Être un tzaddik, déjà, Gamour, on est en fait orthonormé par rapport à soi-même. D'accord? Nous sommes nous-mêmes l'étalon, nous sommes nous-mêmes l'étalon du meilleur être au service de Dieu que nous pouvons être. En gros, ça veut dire quoi cette phrase biscornue que je viens de vous dire? En gros, tout ce que je sais qu'Hachem aime et que j'ai appris à le faire et que j'avais l'habitude de le faire, il y a eu un moment donné, j'étais au top niveau de ce que j'étais. Tout ça, en fait, à Rosh Hashanah, je le fais. Par exemple, je suis à la synagogue, je sais qu'on ne parle pas pendant la lecture de la Torah. D'accord? Ben, en fait, ça, je le sais. Ce qui va se passer, c'est que ma conscience, mon Yetzeratov, mon bon penchant, ce jour-là, même si depuis Rosh Hashanah l'année dernière, j'ai pris l'habitude de continuer à parler pendant la lecture de la Torah, mon Yetzeratov, il va me dire, attends, c'est Rosh Hashanah, tu ne parles pas, tu sais qu'on ne parle pas. Et là, qu'est-ce que je vais me dire? Je vais avoir la force de dire, oui, attends, c'est Rosh Hashanah, je suis un tzaddik gamour. Ce que je sais qu'Hachem attend de moi, je le fais. Ça, c'est la première chose. Et ce que je sais qu'Hachem ne veut pas de moi, en tant que Ben Israël, je ne le fais pas. Hachem, il aime son ezima, il déteste la débauche. Hachem, ouais, tzedek, Hachem, il aime la justice. Hachem n'aime pas le vol. D'accord? Donc, en fait, tu dois te mettre en mode, je dois plaire à Hachem. Tout ce qu'il aime, je fais. Tout ce qu'il n'aime pas, je ne fais pas. Dans ce que je sais, parce qu'il y a des trucs que tu ne sais pas, d'accord? Par exemple, il y a des kavanot dans le Birkat Hamazon qu'Hachem, il aime qu'on les fasse. Mais toi, tu ne les connais pas, tu ne les as pas prises. Donc, on ne va pas te tenir rigueur sur ça à Rosh Hashanah. Mais à Rosh Hashanah, on va t'attendre chaque chose que tu as appris à un moment donné et que tu sais très bien en tant que Ben Israël que ça, tu dois le faire et ça se présente à toi. Ou ça, tu ne dois pas le faire et ça se présente à toi. On va t'attendre que ça, c'est ça la photo de toi qu'on doit voir.
Les femmes, tu sais très bien qu'on ne les regarde pas. Tu ne regardes pas les femmes. Tu regardes ta femme et les autres femmes, tu ne les regardes pas. Tu comprends pas. Sauf si tu veux faire un chidour, tu as le droit de regarder la femme. Tu peux regarder la femme avec qui tu veux faire un chidour. C'est une rencontre pour te marier. Mais si tu es déjà marié, c'est fini. Tu l'as déjà regardé, ta femme, d'accord? La viande, la cache-route, tu connais la cache-route, d'accord? Le kaddish, tu sais très bien qu'on doit répondre à chaque kaddish. On ne parle pas pendant kaddish. C'est-à-dire, c'est la prière qu'on fait pour passer dans certains stades de la prière. Les prières. Alors, je ne te parle pas maintenant. Si tu as des cas de force majeure, un cas de force majeure, tu es malade à crever, tu passes Rosh Hashanah au lit. Moi, je l'ai vécu une fois. Bon, tel que tu es, ce que tu pourras faire, tu fais. Si tu es malade à crever, tu as de la fièvre, tu feras Rosh Hashanah comme ça. Tu feras les prières que tu peux, tu mangeras ce que tu peux. Tu comprends ou pas? Mais tu dois avoir en fait la forme, voilà, être le tzaddik que tu peux être d'après tes connaissances. Ça, c'est la base. Maintenant, ça, c'est très difficile. Parce qu'on a le Yetzer Hara j'ai dit, ouais, Chipolata, j'ai dit, c'est facile à dire dans le concept, c'est très compliqué à appliquer. Mais Chipolata, c'est c'est des pseudos dans TikTok, d'accord? J'essaie de faire vivre un petit peu tout le monde ici. Donc, je vais vous donner un truc pour réussir à faire ça, pour réussir à l'appliquer facilement. C'est très simple. En fait, c'est bien ça. Le jour de Rosh Hashanah, vous devez en fait rentrer intégralement dans l'état d'esprit de David Ameller. David Ameller, qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Il a dit Beyadecha afkid ruchi. Beyadecha, il a dit à Hachem, dans ta main, afkid, j'ai confié ruchi, mon être. C'est-à-dire, en fait, moi, je suis un paquet de sucre, je suis un paquet de lessive. Là où ce que tu voudras faire de moi, Hachem, fais ce que tu veux de moi. Le je en tant qu'homme n'existe plus. Le jour de Rosh Hashanah, et d'ailleurs, on dit, on est mamlich et Hachem. Hachem Meller. D'accord? Hachem Meller, Hachem Meller, Hachem Meller, Hachem Meller, d'accord? On est mamlir. Ça veut dire qu'en fait, on fait être que Dieu à travers nos actes. Nous, en fait, Rosh Hashanah, tu sais très simple. Tu veux réussir à être un tzaddik gamour, tu n'existes plus. Efface-toi. Efface-toi. Tu t'es préparé un super costume, tu arrives, etc. Et il y a une dispute, les gosses, tac, tout le coca, t'es pourri. Allez hop, qui douche. Qui douche rempli de coca, avec la période qui dépasse, je sais pas quoi. Tu comprends? Pas de colère. Tu dis Gamzou les Tova. Un tzaddik, il va dire quoi? Gamzou les Tova. Mais par contre, il va faire une tochacha, parce que c'est son enfant qui a fait une bêtise. Il va dire, chérie, dans ce cas-là, on dit Mechila. Tiens, tu peux m'amener un petit peu de sopalin, je vais m'essuyer. Fais attention, on ne court pas dans la maison parce qu'après, ça arrive à des catastrophes. Et tu vas montrer que tu es un vrai tzaddik. Parce que tu t'énerves pas. Tu dis, bon, bah, Gamzou les Torah, et tu es méchaner. Ça veut dire que tu éduques ton enfant. Il y a un problème, le truc, ta femme, elle est en retard, ça fait 2 heures, on attend, on est rentré de la tfila, et le repas n'est pas prêt. Bon, bah, tu as 2 mecs là. Il y en a un, c'est bon, ça y est, ça vient, ouais, bah, encore une fois. Mais de toute façon, c'est toujours pareil avec toi. Bah oui, mais pourtant, on te l'avait dit. Bon, je t'avais dit de ne pas faire ce plat-là, ça prend trop de temps. T'es mort. Là, t'es mort. En Shashana, t'es oublié. Non, je dis, prends un Sefer, fais du Teilim. Vous savez qu'à Rosh Hashanah, vaut mieux pas étudier la Torah, vaut mieux étudier le Teilim. Parce que même quand on étudie la Torah, on a des hafsakot, d'accord? On a des interruptions dans l'esprit, d'accord, qui font qu'on n'est pas à un moment donné concentré sur quelque chose de kadosh comme le Teilim. Le Teilim, c'est tellement compliqué à lire et on doit tellement faire attention une fois qu'on est dans le Teilim, on est pris, quoi. Et donc, l'esprit ne peut pas vagabonder et penser à autre chose parce qu'en fait, le dîn de Rosh Hashanah est tellement puissant, la rigueur, d'accord, la rigueur de Rosh Hashanah, ouais, elle est tellement forte qu'on pourrait même penser de toi à un moment donné que si tu es comme ça, oisif, en train de regarder, ouais, et que tu n'es pas en train de faire de la Torah, en fait, tu sais ce que tu es en train de faire? Tu es en train de faire tout le Torah. Tu es en train de faire tout le Torah. C'est-à-dire, à un moment donné où tu aurais pu étudier la Torah, tu ne l'as pas fait. En fait, tu fais une avéra, tu fais une faute. Tu fais une faute dans Rosh Hashanah, donc tu n'es pas tzaddik gamour. Mitrayev benafsho, il est chayav mita. Parce qu'on t'a donné un temps pour étudier la Torah, pour préparer le Lamaba, au lieu de ça, tu regardes les oiseaux. Ça va faire. On va te la reprendre, ta vie. Puisque tu n'en fais rien. Tu comprends pas? Ça, vous allez me dire, mais c'est extrême. Oui, c'est l'extrême rigueur de Rosh Hashanah. C'est ça qu'il faut comprendre. Chaque chose, il est calculé à ce point-là. D'accord? Donc, ça veut dire, pour conclure, comment être un tzaddik gamour à Rosh Hashanah? Eh bien, en fait, c'est de se dire, je m'abandonne totalement dans les mains de Dieu. Je n'existe plus. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer dans la tête? C'est quoi le switch? Ben, en fait, à chaque seconde, ben, je suis un esclave d'Hachem
et je pose aucune question. Qu'est-ce que la Torah me dit de faire maintenant? C'est Shulchan Aruch. Ben, elle me dit, c'est l'heure du Kriyat Shema. Donc, je ne vais pas commencer à discuter et hop, je vais rater Kriyat Shema. Non, je fais Kriyat Shema. La Torah me dit maintenant, je dois aller prier Betsibour, je vais prier Betsibour. Ah, j'ai un enfant qui est malade, ma femme ne peut pas s'en occuper. Je ne fais pas une colère à la maison. Ouais, mais c'est Rosh Hashanah, je vais rater le deal à cause de toi, tu ne peux pas t'occuper des enfants. Non. Ma femme me dit, écoute, je suis souffrante, j'ai préparé des jours, j'en peux plus, c'est pas grave, fais à la maison. Je fais à la maison. C'est pas grave. Tu dis, bien sûr, ma chérie, je vais t'aider. Je vais être là. Et puis, Hachem, il me fera passer le deal comme ça. Parce que j'ai fait du shalom bayit. Tu comprends ou pas? C'est-à-dire, chaque seconde, en fait, tu dois te débrouiller. Et c'est là, du coup, qu'il faut bien connaître la halakha, ou avoir un rave barbu à portée de main, d'accord? C'est-à-dire, c'est là qu'il faut, en fait, bien savoir. C'est là que tu comprends que c'est important de bien connaître le Shulchan Aruch, euh, de savoir à chaque instant, en fait, qu'est-ce que la Torah te dicte de faire pour pas tomber justement dans les fautes. C'est là que tu vois l'importance de l'étude et l'importance de la maîtrise de la halakha. Donc, étudier dans le but d'éclairer tes actes, d'accord, ça la halakha, pour justement, en fait, ben, ne pas tomber. Voilà. Donc là, on a défini Rosh Hashanah et comment être un tzaddik à Rosh Hashanah. Maintenant, c'est quoi la question? Alors, peut-on vraiment espérer sortir vainqueur du jugement? OK. Donc, le jugement à Rosh Hashanah. Alors, le jugement à Rosh Hashanah, donc vous l'avez compris, ah, c'est quoi ce jugement en fait? Sur quoi on va être jugé en fait? C'est quoi le jugement de Rosh Hashanah? Est-ce qu'on va être jugé euh, sur les fautes qu'on a fait l'année dernière? Est-ce qu'on va être jugé euh, sur sur le futur? Est-ce qu'on va être jugé? Alors, on apprend de Ishmaël qu'en fait, le dîn de Rosh Hashanah, il se fait dans l'instant, ce qu'on appelle Ba'achar ou Sham. D'accord. De la même manière que Ishmaël, bien que tout le monde savait que ce qui va devenir, c'est pas top, d'accord? Eh bien, quand même, Hachem a décidé de le bénir et de lui donner la vie. D'accord? La bénédiction qu'il a reçue, c'est la vie. Et de la même manière, c'est de là que les sages apprennent qu'en fait, on est jugé sur quoi, Rosh Hashanah? On est avant tout jugé sur ce qu'on est ici et maintenant, le jour de Rosh Hashanah. Ça va loin parce que peu importe toutes les fautes que tu as fait, tous les mauvais comportements que tu as eu l'année dernière, en fait, peu importe. Peu importe. Tu es jugé sur ta capacité à ce moment-là à être un tzaddik gamour. Maintenant, tu vas être jugé sur autre chose. Comme Rosh Hashanah, en fait, c'est le premier jour de l'année où on va voter, en fait, ben, toute la matérialité que tu vas avoir l'année prochaine. En fait, on dit dans la prière Rosh Hashanah, non, j'ai dit les fautes de l'année dernière, ça compte pas. On n'est pas jugé sur les fautes de l'année dernière. Les fautes de l'année dernière, elles vont être scannées. Oui, elles vont être scannées. On va prendre, Hachem, il va nous scanner, il va nous prendre une photo complète de toutes les fautes qu'on a fait l'année dernière. Oui, pour une raison très spéciale. On va voir dans la deuxième partie de mon explication. Mais c'est pas les fautes qui font notre jugement. C'est pas ce scan qui fait notre jugement qu'on sort vainqueur ou pas. C'est le comportement qu'on a sur le moment. Pourquoi? Parce que ce comportement, en fait, va révéler combien je veux plaire à Hachem. Et là, vous allez comprendre le deuxième volet du jugement et de l'année, en fait. C'est que plaire à Hachem, c'est vouloir vivre avec lui, en fait. Plaire à Hachem, c'est vouloir vivre avec lui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous avez un intérêt avec quelqu'un, c'est parce qu'en fait, vous voulez faire partie de son équipe. Vous voulez faire partie de son équipe. Vous voulez en fait passer, avoir une expérience avec lui un certain temps. Donc, vous voulez être avec lui, en fait. D'accord? Or, il se trouve que Hachem, lui, eh ben, il a un projet. Il a un projet pour l'année prochaine. Et Hachem, il cherche des partenaires, en fait. Il cherche des associés avec qui il va accomplir son projet l'année prochaine. Donc, si vous, en fait, vous voulez faire partie du projet divin l'année prochaine, je vous donne un exemple. Vous avez beaucoup d'argent, d'accord? Et puis, Hachem, vous lui plaisez. Bah, Hachem, l'année prochaine, si vous lui plaisez, aujourd'hui, vous avez,
je sais pas, vous avez 100 000, 200 000, 500 000 sur votre compte, ça va. Mais l'année prochaine, si vous plaisez à Hachem, ben, vous aurez peut-être 50 millions de plus. Pourquoi? Bah, parce qu'Hachem, il a des yeshivot à soutenir, il a des immeubles à construire pour ceci, cela, il a des gens malades à prendre en charge. C'est du maaser, tout ça. Et vous lui plaisez. Donc Hachem, il te dit, tu sais, toi, l'année prochaine, c'est ton maaser qui va me servir pour faire du bien dans le monde. Parce que mon projet, c'est de faire du bien aux gens. J'ai une femme qui est enceinte, qui a un accouchement difficile, il faut faire venir des spécialistes, c'est 30 000 euros. Bah, il les faut ces 30 000 euros, elle n'a pas l'argent. Bah, il me faut un donateur qui a 30 000 euros de maaser, donc le mec, il a gagné 300 000. Et ces 30 000 euros de maaser, ils vont sauver cette femme enceinte qui a du mal à accoucher, etc. Et les spécialistes, ils vont, bah, c'est toi qui vas les donner. Mais si toi, moi, Dieu, je veux que ce soit toi qui fasses cette mitzvah parce que je t'ai pris avec moi, tu me plais à Rosh Hashanah, donc je te prends avec moi comme associé pour l'année prochaine. Si j'ai besoin de tes 30 000 de maaser, il faut que moi, Hachem, je te fasse gagner 300 000. T'as compris comment ça marche? Et tout, c'est comme ça. Tout, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, plus tu vas vouloir plaire à Hachem le jour de Rosh Hashanah à travers le fait que tu vas être un tzaddik gamour, plus Hachem va dire, waouh, attends, mais il me plaît bien celui-là, je vais le prendre avec moi. Et donc Hachem, il te garde en bonne santé pour l'année prochaine. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de toi toute l'année dans son équipe. Donc, si tu passes le dîne de Rosh Hashanah, ouais, tu plais à Hachem parce que tu t'es comporté comme un tzaddik gamour, Hachem, il te dorlote, il te garde la bonne santé pour toute l'année. Et tout, c'est comme ça. Il fait que tu es dans le chinour, dans l'éducation des enfants, ça passe. Je ne t'ai pas dit que tu n'as pas d'épreuves. Tu as des épreuves parce que comme on a tous des épreuves, mais ce que je veux dire, c'est que tu es dans la cour, t'es dans la cour du roi. C'est-à-dire tu es parmi les préférés, les aimés du roi. Donc, on voit comment ça marche. Et ça, pourquoi ça se passe à Rosh Hashanah? Pourquoi ça se passe à Rosh Hashanah? Quel vendeur, je suis en train de vous vendre un Rosh Hashanah de folie, là. Dites-le moi dans les commentaires. Non, je m'auto-stimule. Pourquoi c'est ce jour-là de Rosh Hashanah que ça se fait? Parce que le jour de Rosh Hashanah, écoute bien ça, comme on va te voter tout ce qui va, c'est marqué Hayom Harat Olam. Hayom Harat Olam. Aujourd'hui, on recrée le monde. D'accord? Donc, comme le monde il est recréé, on te donne, ce jour-là, on te redonne ta neshama, mais on te redonne aussi ton corps. Parce que ta neshama, ton âme, c'est ce qui contient en fait ton tikkun. D'accord? Ton tikkun, ça veut dire ta mission. Chacun il a une mission, d'accord? Ton âme, elle contient ta mission pour l'année. Ok, mais maintenant, imagine, tu envoies un bonhomme en mission sur la Lune, il n'a pas de module lunaire. Ben, le mec, il va exploser. Il n'a pas de scaphandrier, il n'a pas de bouteille, il n'a pas de module. Si tu veux qu'un type il fasse une mission sur la Lune, il faut que tu l'envoies avec au moins un habit et puis un petit module, tu vois, qui bouge. Bah, ton corps, c'est ton module. Pour naviguer dans le monde et pour faire quelque chose dans le monde, pour accomplir quelque chose dans le monde avec ton corps, qui est physique, eh ben, d'accord, il te faut un corps physique. Alors, je reprends. Pour assurer ta mission, d'accord, qui est inclus dans ta neshama, il te faut un corps pour ça. Donc, à Rosh Hashanah, d'accord, Johan, pas de problème. Shana Tova, merci d'être venu. Pour assurer, donc c'est à Rosh Hashanah que Dieu, il va en fait te voter toute ta matérialité. Parce qu'en même temps, il va te redonner une neshama qui est en accord avec un corps. Tu comprends? Et donc, en fait, d'où elle vient maintenant cette neshama? D'où elle vient cette neshama qu'Hachem va te redonner? D'accord? Je vous donne un secret en passant, c'est que la neshama, en fait, c'est le livre. Quand on dit on va être signé dans le livre des morts ou des vivants, en fait, c'est un neshama qu'on signe. C'est dans ton âme qu'on écrit le livre. D'accord? Ton livre, en fait, c'est ton âme dans laquelle on écrit tout. Bon, bref, on verra ça peut-être, je sais pas. L'idée, c'est comme ça, c'est que toi, en fait, plus tu vas montrer à Hachem que l'année prochaine, tu vas vouloir vivre avec lui, d'après ses préceptes, être collé à lui. Et plus Hachem, en fait, il va te donner une grande neshama, riche avec une super mission. Et donc, il va te donner tout le corps qui va avec. Le corps, ce n'est pas seulement le corps physique. C'est les vêtements, c'est l'argent, c'est la maison, c'est la femme, Ishtoke Goufo. C'est les élèves si tu es un rave, c'est les collègues du bureau si tu es au travail. C'est un patron sympa qui te laisse faire Shabbat, qui te laisse faire des fêtes, qui dit bon, on va s'arranger, vous inquiétez pas, qui ne te prend pas la tête, etc. etc. Toute la partie matérielle de ta vie, elle est votée à Rosh Hashanah en fonction de l'âme qu'on te donne. Et l'âme qu'on te donne, elle est votée en fonction du projet de spiritualité que toi, tu vas soumettre à Dieu pour l'année prochaine. Tu dis, voilà, moi, Hachem, je veux être avec toi. Voilà. Je veux faire partie de ton projet.
Comment faire partie de ton projet? Je veux me tourner vers les autres. Je veux m'occuper des autres. Je veux m'occuper de ton peuple. Je veux faire du bien à ton peuple. Je veux être celui par qui le bien va passer pour le peuple d'Israël. À ce moment-là, tu as tout gagné. Comprends pas? À ce moment-là, Hachem, il te dit, ah bon, tu veux? Très bien, pas de problème. Alors, il y aura des épreuves, c'est pas facile. Mais je te prends avec moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si à Rosh Hashanah, toute la journée, tu dis Hachem, donne-moi la parnassa, Hachem, donne-moi la refouach shlema, donne-moi la parnassa, ça veut dire donne-moi de gagner de l'argent comme il faut, de ne pas manquer. Hachem, donne-moi une bonne, comment on appelle ça, une bonne santé. D'accord? Hachem, donne-moi une bonne santé. Hachem, donne-moi des enfants bienveillants, qui aiment leurs parents, etc. Ok, bah Hachem, il dit, ok, moi je te donne tout ce que tu veux, mais qu'est-ce que tu vas en faire de ça? Qu'est-ce que tu vas en faire de ça? Franchement. Moi, tu vis pour toi, ça ne m'intéresse pas. Je vais te donner, t'inquiète pas, mais tu n'es pas avec moi. Donc, ça veut dire que toi, tu préfères une petite vie de ton côté du moment que tu n'es pas avec Hachem. Donc, Hachem, ne t'inquiète pas, il va te la donner, ta vie. Il va te la donner pour l'année prochaine. Mais est-ce que ça s'appelle que vraiment tu es gagnant? Quand tu peux vivre une vie à 100 000 à l'heure, exponentielle, tout multiplié par 100 000, bon ou pas? Donc, c'est ça qui va se jouer. Donc, attends, on est parti loin. Parce que je vous ai dit, en plus, on s'arrête vers 40, donc c'est déjà 42. Alors, sortir vainqueur. OK. Donc, vous avez compris. Donc, vainqueur, alors voilà, on arrive, donc on a vu, voilà, la partie du jugement. Donc, dans la partie du jugement, il y a le fait qu'on va faire un scan de toutes nos fautes. On n'est pas jugé sur nos fautes, bien qu'il y ait un scanner ce jour-là de toutes nos fautes, c'est vrai. On n'est pas jugé sur nos fautes, on est jugé sur les comportements de Tzadik Gamour qu'on a à ce moment-là. On est jugé aussi sur le fait qu'on est sensible au projet divin et qu'on veut s'associer au projet divin l'année prochaine. D'accord? Et c'est ça qui va faire qu'on a un bon jugement. Pourquoi? Parce qu'en fait, sortir vainqueur du jugement de Rosh Hashanah, finalement, c'est en fait, euh, sortir. Alors, on va prendre la notion des livres, comme on dit, d'accord? Ce jour-là, on va être signé, puis après, on a 10 jours pour se rattraper avec les. Enfin, 8, parce qu'on a 2 jours de recherche année, après, on a 8 jours de ce qu'on appelle les Aseret Yemei Teshuvah, les jours de Teshuvah. On est signé dans le livre des vivants, des morts ou des Bénonim, moyens. D'accord? Alors, ça veut dire quoi, vivant ou mort? Parce qu'on sait très bien qu'il y a plein de gens, ben voilà, il n'y a pas beaucoup de gens qui sortent de Rosh Hashanah les pieds devant. Hein. On sort tous de la synagogue, oui, il y en a un qui va se faire écraser, un ou deux, et il peut y arriver des accidents. Mais il n'y a pas la moitié des gens ou 80% des gens, ils meurent à la synagogue et il faut ramener les ambulances là-bas pour sortir les corps. Donc, ça veut dire quoi sortir mort ou vivant? Mais ça veut dire en fait euh, la place qu'on va occuper dans le projet divin. La place qu'on va occuper dans le projet divin. Être vivant, en fait, c'est avoir une place dans le projet divin où on va être prioritaire par rapport à ce que Dieu a décidé. Et Dieu va nous utiliser pour son projet. D'accord? Pourquoi ça se dit vivant, ça? Et pourquoi être mort, c'est quand on n'a pas été sélectionné pour faire partie de l'équipe d'Hachem l'année prochaine, pour être celui par qui il va accomplir son projet. Pourquoi ça s'appelle être mort? Je vais vous dire pourquoi. Parce que si vous avez décidé de vous associer à Dieu pour l'année prochaine, d'accord? C'est que vous êtes sensible à sa Torah ou vous êtes sensible à ses mitzvot. Donc automatiquement, quand il va venir une mitzvah à vous, vous n'allez pas traîner la patte. Vous êtes vivant, vous êtes dynamique, vous êtes pétillant. D'accord? Il y a un minyan à compléter, allez, j'y vais. Il y a une mitzvah, il faut aller le Teilim pour un malade, allez, je prends sur moi, tac. Il faut faire un chiot, il faut dire truc, refouach shlema. D'ailleurs, je voulais le faire. Vous voyez, j'ai une bonne parole. Là. Ouais. C'était pour quelqu'un hein, que son papa, il n'est pas très bien en ce moment. Voilà, on va faire le cours. Refouach shlema pour Shimon Ben Galia. Je vous envoie refouach shlema. Très bien. Super. Merci de m'avoir rappelé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça veut dire quoi être vivant en fait? Être vivant après Rosh Hashanah. Ça veut dire qu'en fait, je suis sensible. La moindre mitzvah que je peux faire, je la fais. On me dit, ah oui, non, il faut prendre faut étudier 1 heure par jour, fixe, il faut fixer sa Torah. Mais bien sûr, c'est important, je vais tout faire pour fixer ma Torah, etc. Pour faire du recette. Ah, je vais prendre sur moi, je vais aller voir des gens à l'hôpital, etc. Je suis vivant, je suis hyper dynamique, je suis une bombe, je suis refif, d'accord? Au contraire, celui qui est mort,
On l'a vu, on l'a compris maintenant. C'est celui qui n'a pas l'intention d'être trop proche de Dieu, d'accord? Ça va, Dieu, tu as ton projet, moi j'ai mon magasin, j'ai ma vie, j'ai ma petite vie de mon côté. Ok, je suis là, Rosh Hashanah Kippour, mais plus que ça, laisse-moi tranquille. Bon, ben, il n'y a pas de problème. Mais dis-moi, le judaïsme, tu es un bel Israël, tu es juif, il va falloir les faire, les mitzvot. À un moment donné, il va falloir les faire. Même le minimum du minimum que tu fais, il va être pesant. Il va falloir aller à Mincha l'après-midi. Oh non, attends, j'ai encore un client. C'est pas grave. Bon, allez, laisse tomber. Et tu rates Mincha, tu comprends pas? C'est-à-dire, t'es pas refif, t'es mort, t'es mou. Les mitzvot, c'est un pudding, tu vois, c'est un tout chrétien. Tu peux pas, tu supportes pas ça. C'est très, très compliqué, tu comprends? Donc, ça veut dire que c'est là qu'on voit que tu es mort ou que tu es vivant dans la Torah. Tu comprends? Donc, on a compris qu'on peut sortir vaincu du jugement de Rosh Hashanah. On a compris comment. Et peut-on espérer? Alors, l'espoir, et on va essayer de terminer sur ça, parce que je vous ai promis qu'on ne va pas trop traîner. L'espoir, c'est quoi? En fait, l'espoir, moi, je trouve que l'espoir, c'est un piège, en fait. Parce que dans l'espoir, il y a la notion de doute, en fait. On espère, mais on sait très, très bien que, en fait, on fait vivre ce qu'on pense. Quelqu'un qui se bat pour ses idées, à un moment donné, il va les faire exister. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, si mon idée, c'est l'espoir, bon, mais je ne sais pas au bout de l'espoir. C'est quoi l'espoir? Ben, j'espère qu'il y aura. Mais il y aura ou pas? Ben, peut-être. Il y aura peut-être pas, je ne sais pas. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas espérer sortir vainqueur. Il faut y aller. C'est tout. C'est-à-dire, cette année, je sors vainqueur. C'est tout. Il n'y a pas à discuter. Voilà, cette année, je sors vainqueur. J'ai encore 24 heures pour me préparer. Voilà, je réécoute le cours de Rabbi Yaakov. Tac, je prends des notes. Il a dit ça, il a dit ça. OK. Je dois me mettre dans ses mains. Tac, tout ce que je sais d'Hachem. Chaque instant, je sais que ça, je dois faire. Je fais ça, ça, je fais pas. OK, je me mets entre les mains d'Hachem tout complètement. Très bien. Je reste dans la Simcha. Pourquoi on reste dans la Simcha Rosh Hashanah? Parce qu'on est content que, comme on va faire un scan de toutes nos fautes, même celles qu'on n'a pas vues qu'on a fait, on va pouvoir faire Teshuvah sur ça. Et comme on va faire Teshuvah, justement, on va se rapprocher énormément d'Hachem pendant 10 jours. Et donc, on va faire partie de son équipe. Et même si pour l'année prochaine, vous avez compris, donc on va être béni. La part elle va exploser. La réfoua, l'argent, il va exploser. La santé, il va être au top. Le chinour, l'éducation, ça va être super. Le shalom bayit, on n'a plus de problème de shalom bayit. C'est ça qu'il faut comprendre. D'accord? C'est ça qu'il faut se dire. Donc, on rentre en fait dans Rosh Hashanah pour tout déchirer, faire partie de l'équipe. Dire, moi, je veux faire partie de l'équipe d'Hachem l'année prochaine, c'est tout. Ça ne veut pas dire que j'aurai pas de problème. Ça veut dire que les problèmes que j'aurai, je serai pratiquement sûr de les gagner. J'aurai un tel peps, une telle énergie, l'énergie de la Torah, la sainteté, j'aurai Dieu avec moi. Birkat Hashem ita Hashir, on dit à la sortie de la Havdalah tous les samedis soirs. Là, c'est la bracha d'Hachem qui enrichit. Birkat Hashem hita Hashir. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, comme la bracha, elle est intrinsèquement liée à Dieu, plus je suis collé à Dieu, plus en fait j'ai des effluves de sa bénédiction. La bénédiction, c'est le fait que les choses marchent. D'accord? Donc moi, je pense que l'espoir, ça tue en fait. C'est pas... Dans ces cas-là, il ne faut pas espérer. Vous voyez, regardez, je vais vous donner deux exemples de personnes qui n'ont pas espéré être proches de Dieu et qui ont décidé, je suis proche de Dieu. Et ça a marché. Abraham Avinu, il a cherché Dieu, cherché, cherché, cherché. Il doit exister, il y a quelqu'un, il y a un grand horloger, il y a quelqu'un qui fait fonctionner tout ça. Où tu es? Qui es-tu? Oh, il s'est dévoilé. Vaïra. Vaïra Hachem là, Abraham Avinu. Il s'est dévoilé. Et il y en a une autre qui a fait ça. C'est Tamar. Tamar, c'est celle qui s'est mariée à Yehuda ben Yaakov, d'accord? Et euh, elle avait décidé qu'elle voulait être le Mashiach. Elle voulait, pardon, n'importe quoi. Elle a décidé qu'elle voulait être la mère du Mashiach. Elle voulait être la femme par qui le Mashiach il va passer. Et elle a compris que Yehuda, c'est par lui que passerait le Mashiach. Effectivement, d'accord? Yehuda, c'est par lui que va passer le Mashiach. Yehuda ben Yaakov. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est mariée. Alors, elle a pensé qu'au départ, c'était dans la semence de Yehuda que ça passerait. Donc, elle s'est mariée avec le premier fils de Yehuda, Ben Yaakov, c'était Er. Bon, il a fait des bêtises, Er Elevatar, tout ça. Hachem, il l'a enlevé du monde. Ok, donc Tamar, c'est fini. Elle s'est dit, bon, alors si c'est pas Er, c'est Onan, le deuxième fils de Yehuda Ben Yaakov. Ok. Maintenant, alors Er, donc, il faisait Zera Levatala, c'est-à-dire il jetait la semence, il ne la mettait pas dans le ventre de Tamar. Pourquoi? Parce qu'il voulait que Tamar reste belle. Il ne voulait pas qu'elle soit enceinte. Parce que plus elle aurait de grossesse, elle va se flétrir, ça ne le plaisait pas. Donc, il s'est dit, je veux la garder belle, parce que Tamar, c'était une femme, c'était
la folie, d'accord, de beauté. Donc, il jetait sa semence, Hachem l'a enlevé du monde. Elle a compris que, bon, alors, c'est pas Er, donc ça va être Onan. Onan, c'était le frère de Er. Yehuda ben Yaakov, il a vu que Er, il était bloqué entre deux mondes parce qu'il n'avait pas eu de descendance. Donc, il a dit à Onan, il lui a dit, donne une descendance à Er. Donc, il a créé ce qu'on appelle la mitzvah de Yiboum, d'accord? C'est-à-dire qu'une femme, elle se marie avec le frère de son mari défunt pour donner une descendance à son mari défunt. Donc, Onan, il devait donner une descendance à Er en se mariant avec Tamar. Mais Onan, ça ne l'intéressait pas. Donc, lui aussi, au lieu de mettre la semence dans le ventre de Tamar pour qu'il y ait un enfant qui pousse, il jetait la semence. Donc, rebelote et 10 de Der, il est mort. Et Sheila, c'était le troisième fils. Bon, Sheila, donc rien à voir avec un personnage existant de la génération. Sheila, donc c'était le troisième fils de Yehuda ben Yaakov. Et Yehuda ben Yaakov, il s'est dit, attends, ça fait déjà deux, elle m'a tué deux fils, celle-là. Elle s'est mariée, les deux, ils sont morts. Peut-être c'est une femme tueuse d'hommes. Donc, si je lui donne Sheila, il va aussi mourir. Donc, qu'est-ce que s'est dit Yehuda ben Yaakov? Il s'est dit, non, je ne donne pas. Et Tamar, elle voulait se marier avec Sheila parce qu'elle savait que le Mashiach est passé par la semence de Yehuda. Qu'est-ce qu'elle a fait? Tamar, elle a compris, il ne va pas me le donner le troisième. Donc, c'est par la semence de Yehuda lui-même qui passe le Mashiach. Elle s'est mise aux quatre coins, elle s'est habillée, d'accord, hyper mignonne. Lui, il est passé, il a senti qu'il y avait un truc intéressant à faire là-bas. Hop, il y est allé, et c'est comme ça que elle est tombée enceinte de Yoda. Vous connaissez l'histoire. Il y a des questions. Est-ce que c'était les tzadikim? Est-ce que c'était les rechaïm? Ils ne se sont même pas mariés. Comment ils ont pu faire ça? Ça, c'est un autre chiot, d'accord? En tout cas, la Torah, elle témoigne que ce sont deux tzadikim qui ont fait cet acte-là, d'accord? Raison d'état. Il fallait faire passer le Mashiach, donc c'est kadosh. Très bien. Donc, c'est ça. Donc, vous voyez que, alors on reprend sur ce qu'on disait et on va terminer là-dessus, sauf pour ceux qui veulent continuer, c'est que Tamar, elle a décidé, la mère du Mashiach, c'est moi. C'est tout. C'est personne d'autre. Les filles, vous pouvez aller vous rhabiller, c'est moi la mère du Mashiach. OK? Tout le monde a compris là? OK. Maintenant, on y va. Elle n'a pas eu de doute. L'espoir, il contient le doute. À partir du moment où tu n'as aucun doute, dans ta tête, tu es clair, ben on le dit à Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on dit à Rosh Hashanah? Bishvili nivra olam. C'est pour moi que le monde a été créé. C'est-à-dire que chaque instant, les gens qui sont autour de toi, ta femme, ton patron, ton voisin dans le bus, le conducteur de taxi, ton voisin du deuxième étage, tes chats, je ne sais pas quoi, n'importe quoi, c'est pour toi qu'ils ont été créés. C'est-à-dire en fait, ils sont autour de toi parce qu'ils ont un rapport direct avec ta mission, avec ta neshama, avec ton corps, avec toi. En fait, tu es entouré de toi-même. Le monde, d'accord, qui t'entoure, c'est des multiples facettes de toi-même. Chaque chose, chaque objet, chaque personne, à un moment donné, en fait, il a quelque chose à t'apprendre à toi. C'est pour ça qu'il est dans ton monde. Bon. Donc, ça veut dire que. Et donc, attends, pourquoi je vous dis ça? Parce que du coup, l'inverse est vrai. C'est que si tu arrives à comprendre que le monde, en fait, est créé et que c'est toi le centre de ton monde, tu viens de comprendre qu'en fait, ce qu'on dit à la fin de. Ce qu'on dit dans le. Voilà, le chant qu'on fait le soir à Shabbat, là, qu'on chante les Chadodi, ouais, merci. Dans les Chadodi, les Kratkara, qu'est-ce qu'on dit? On dit sauf Maaseh, Bemachashava Techila. Je traduis, sauf Maaseh, la fin de l'acte, la fin du monde de l'action, la fin du monde matériel, Bemachashava Techila. Il démarre en fait dans la Machashava, il démarre dans la pensée. C'est-à-dire que, écoute bien ça, dans ta réalité, tu ne peux pas avoir plus ou moins ou autre chose que ce qu'il y a dans ta pensée. Donc, si ta pensée, elle est claire, parfaitement limpide, ta réalité, elle est claire. Tout ce qu'il y a dans ta pensée, tu donnes naissance dans ta réalité. Donc, Tamar, dans sa pensée, elle a construit. C'est moi la mère du Machère, c'est personne d'autre. C'est tout. Elle a construit cette idée tellement clairement qu'en fait, tu as compris que par le principe de Sof Ma'aseh B'Machashav Techila, tu as compris qu'en fait, tu imprimes toi-même tes pensées dans le monde matériel à chaque seconde. Ça veut donc dire que si tu es pauvre, c'est parce que dans ta tête, tu es pauvre. Si tu n'es pas marié, c'est parce que dans ta tête, tu n'es pas marié. Si tu es divorcé, c'est parce que dans ta tête, tu étais divorcé. C'est dur ce que je dis, hein. Mais c'est Rosh Hashanah. C'est-à-dire que toi, tu rentres dans Rosh Hashanah, tu dis, cette année, je suis le vainqueur. Voilà, c'est tout. Les amis, vous pouvez aller tous vous rhabiller. Le vainqueur, c'est moi. C'est fini. Voilà. Tu montes sur le Titanic, tu dis, je suis le maître du monde. Avec le vent, là, comme ça. Tu décides. Il y a pas peut-on espérer? Il n'y a pas, on espère. Cette année, on sort vainqueur du jugement de Rosh Hashanah. C'est tout, on a compris. Pour Rabbi Jacob, on l'écoute 3 fois, 10 fois, on prend des notes,
voilà, moi, les rabbinim que je suivais, enfin, peu importe que je suivais, je prenais des notes, je me faisais des cahiers entiers pour les fêtes, et après, pendant toutes les fêtes, je voyais, oui, il a dit ça, oui, ah, d'accord. Non. Voilà, ah, à ce moment-là, non, pas de colère, pas de truc, voilà. Et j'étais avec mes cahiers. Les gens disent, qu'est-ce que tu veux? Ben, je suis avec mes cahiers, ouais, j'ai pris toutes les notes. Pendant un mois, je me suis préparé 2 semaines. Tout ce que j'ai ramené de Rav Béchetri, de Rav Bentata, de Rav Attel, j'ai lu, tout j'ai écrit, je l'écris, tu vois, je le dis, comme ça devient une partie de moi et je le fais vivre dans la fête. Et c'est ça qui fait qu'après, tu as une énergie incroyable. Une énergie incroyable. Ok. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'épreuves. Hein. L'année dernière, j'ai passé des épreuves de ouf. Certains, ils sont au courant. Bon, Rachel, on s'en est sorti. Voilà. On va terminer sur quelques questions. Madame Vinci, je ne ferai pas de dessin ce soir. Sur le commentaire, si vous permettez, Ouais. une personne demandait si le Rosh Hashanah, c'est bon pour toutes les nations, y compris les Bnei Ishmaël. OK. Alors, dans Zoom, je répète la question parce que je ne sais pas si vous l'avez entendu. La question qui a été posée dans TikTok. Razak Daniel, merci beaucoup, beaucoup d'être venu. Ça me fait très plaisir que tu sois mobilisé. Alors, la question, est-ce que Rosh Hashanah, c'est un jugement pour toutes les créatures, y compris Ishmaël? Alors, je ne vois pas pourquoi Ishmaël ne serait pas jugé. Si c'est pour toutes les créatures, oui, d'accord. Alors, la réponse, c'est oui. La réponse, c'est oui. Puisque le monde va être créé, et puisque les nations, à part la nation juive, d'accord, à part les béné Israël, puisque les nations font partie du monde, automatiquement, elles vont être créées à Rosh Hashanah, de la même manière. Les animaux vont être créés, les plantes, d'accord. Chacun, absolument chacun, il va passer en jugement pour être recréé et pour avoir une place plus ou moins proche dans le nouveau monde que Dieu va créer l'année prochaine. On va renaître en fait dans ce monde-là, plus ou moins proche de Dieu. Vous avez compris comment ça marche, hein, par rapport à ce qu'on a décidé nous-mêmes. Nous-mêmes, on a décidé d'une certaine proximité avec Dieu ou pas. Et donc, c'est ça qui va se jouer. On va voter en fait combien on veut faire partie du plan d'Hachem, faire partie de l'équipe d'Hachem pour accomplir son plan. Et donc, combien on va être proche de lui, ou au contraire, c'est pas péjoratif. Voilà, moi j'ai ma petite vie, j'ai mon jardin. Dieu c'est bien, mais c'est pas ma tasse de thé. J'ai pas été éduqué dans la Torah et les mitzvot. Je suis pas sensible comme vous. J'ai autre chose à faire. Pour moi, c'est une perte de temps. Les religieux sont tout le temps en train de demander de l'argent. Étudier la Torah, ça appauvrit. Tu vois, tous ces trucs-là qui viennent te polluer. Bon, ça fait que tu veux vivre ta vie de ton côté. Et tu penses qu'il y a des rabbins pour répondre aux questions. C'est pas, la Torah, c'est pas la peine tellement de la connaître. Bon, tout, libre à toi, d'accord? Ça, c'est, moi, je te juge pas, il n'y a que Dieu qui te juge, d'accord? C'est demain. Moi, je te juge pas, libre à toi. Mais simplement, tu as décidé de l'autre côté. Bah, Hachem, tu sais quoi? Il n'y a pas de problème. Il va te laisser dormir tranquille. Il ne va pas te déranger. Mais tu vas être dépendant de la tendance. Tu as fait des investissements parce que le dollar, il était haussier. Ah, le dollar, il s'est retourné. Tu n'as pas vu le retournement. Tu as perdu tes investissements. Donc, tu dépends de la nature, tu dépends des tendances du monde, tu vois. Mais quand tu es dans l'équipe d'Hachem, tu ne dépends pas des tendances du monde, tu vois. Hachem, il a vu que tu as investi avec un dollar haussier dans l'euro USD, eh ben, pour toi, toute l'année, il maintient le dollar à la hausse pour que tu gagnes. Parce que tu es dépendant d'Hachem, tu n'es pas dépendant du monde. Tu as compris comment ça marche? Voilà, j'ai répondu à ta question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre question? Non, pas de question? Très bien. Écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite alors un bon Rosh Hashanah. D'accord? Et bah, j'espère que ça se passera bien pour tout le monde. Voilà. J'aimerais vous faire des cours comme ça plus souvent. Là, c'était une impromptue, non pas une impromptue de Schubert, d'accord, mais une impromptue quand même. Et voilà, ça me fait plaisir de reprendre contact un petit peu avec vous. Bon, sachez que je suis écrasé par mon école de Talmud en ligne, d'accord, comme vous le savez. Donc, je ne peux pas tout faire. J'aimerais m'occuper beaucoup plus de vous, je le dis tout le temps. Mais j'ai commencé quelque chose, il faut que je termine. Voilà. J'ai des programmes à terminer pendant encore quelques temps. Et Bezrat Hashem, si Dieu me donne la bracha, si je sors vainqueur du dîne de Rosh Hashanah, j'aurai peut-être plus de temps pour me consacrer pour vous, j'aurai plus de bracha dans le temps. Alors, voilà, donc
Je vous libère. Ceux qui veulent partir, il n'y a pas de problème. Et là, du coup, on joue les prolongations qui n'ont plus rien à voir avec le cours. Je réponds aux questions. Questions-réponses, tout simplement. Alors, une question. Madame 26, si je peux répondre, je vous écoute. Ah ouais, il faut l'écrire peut-être la question. Alors, attendez, du coup, je vais arrêter l'enregistrement. Ça fait plus partie du cours.